Bonsoir à tous, bienvenue dans la review du Connard du Catch pour l'émission WWE SmackDown qui s'est passée dans la nuit de vendredi à samedi. Bonsoir à tous mes amis du Connard. Première impression déjà dans un premier temps à chaque review de Catch. Ma première impression sur le show, encore une fois, SmackDown était très très bon. Et je ne m'attendais pas que SmackDown soit aussi bon que ça. Après, quand même ils étaient en Arabie Saoudite la veille et ils ont atterri. Et franchement, il y avait toutes les stars. Moi, je m'attendais à qu'ils fassent un SmackDown un peu comme quand NXT avait envahi SmackDown. Mais bon, c'était un contexte particulier. Mais à l'aube des Survivor Series, pourquoi pas remettre le couvert avec NXT? Non, je plaisante. Non, je pensais ils allaient quand même faire un SmackDown bis, entre guillemets. Mais franchement, ils ont sorti l'artillerie lourde et on a commencé très fort avec l'arrivée du Tribal Chief, the head of the table, the big dog, Roman Reigns, qui arrive. Et avec Roman Reigns, il y a toujours ces subtilités qui sont vraiment, vraiment super. Roman Reigns arrive sur le ring. Il vient, d'habitude, il vient. Et moi, à chaque fois, je fais ce gimmick. Ceux qui me suivent sur Instagram, Paul, give me the belt, now! Il prend la ceinture, il la lève, après il y a les pétards. Mais cette fois-ci, non. Roman Reigns est venu, il était sur la rampe avec Paul Heyman. Paul Heyman voulait lui donner la ceinture, mais non. Il a ignoré, il a levé le poing, il a levé même le doigt pour signifier le one. Et après, il y a les pétards qui sont apparus. Et même quand il est monté sur la ring, il n'a pas pris la ceinture, il a levé le doigt. Et franchement, cette nuance de gré entre Paul Heyman et Paul Heyman et Roman Reigns, pardon, lapsus, est franchement super. Et en plus, la suite était vraiment incroyable. Là, après Roman Reigns, cette fois-ci, il demande le micro à Paul Heyman. Paul Heyman lui donne le micro. Et là, Roman Reigns, mec, certes, t'es le boss final, t'es peut-être le meilleur catcheur de la planète, n'en déplaise aux PWE Insider et aux gros fans de AEW. Venez, je peux recevoir vos flots d'insultes. Mais mec, ne provoque pas une bête énervée comme Brock Lesnar. Le mec, il prend le micro, il dit « Ah, cette fois-ci, Paul, là, tu me donnes le micro, alors que l'année dernière, t'as pas voulu me donner la ceinture en Arabie Saoudite. » Et après, il continue à déblatérer. Il déroule le CV là. Et il déroule le CV Roman Reigns. Et il déroule le CV en disant moi, j'ai pété la gueule à tout le monde depuis 1 an et demi. Je tiens la compagnie dans mon dos depuis 1 an et demi. Daniel Bryan, Edge, smashed. Cesaro, smashed. Après, il y avait qui d'autre dans le CV? Hollywood megastar John Cena, smashed. Il a niqué des mères. Il a niqué des mères. Il a déroulé le CV. Il a déroulé le CV en disant qu'il a niqué des mères. Il a niqué des mères. Et donc il dit, bah, lui tranquillement, il dit, moi, je resterai sur le ring tant que Brock Lesnar ne se montrera pas. Parce que Brock Lesnar, maintenant, il s'est tweeté. Et oui, on nous a montré un tweet. Bon, c'est pas lui qui a tweeté. Brock Lesnar, c'est SmackDown qui a tweeté peut-être en backstage, ils ont interviewé Brock Lesnar après son match en Arabie Saoudite. Ils l'ont interviewé. Je sais pas, peut-être c'est Sarah Schreiber qui l'a interviewé. Et Brock Lesnar a promis qu'il allait niquer des mères à SmackDown. Il allait venir, il allait se planter et il allait s'occuper de Roman Reigns. Donc Roman Reigns, il attend. Il attend, il attend, il attend. Et après là, la musique de Beast Incarnate, Brock Lesnar qui arrive. Brock Lesnar, il arrive. Et alors là, Brock Lesnar, il s'est pas cassé la tête. Brock Lesnar a eu le même mindset, souvenez-vous. Son même mindset quand il s'était fait arnaquer contre Seth freaking Rollins à WrestleMania 31, quand Seth Rollins avait encaissé sa mallette et qu'il avait transformé le one-on-one of triple threat match. Et ensuite, il avait gagné. Et le lendemain aussi, Brock Lesnar, il avait niqué des mères. Il avait fait un carnage. Il a démoli tout ce qui était sur son passage. Et là, il a fait la même à SmackDown. Il est venu, close line sur Roman Reigns. Ensuite, close line sur Roman Reigns. Il est passé par-dessus la troisième corde. Il a balancé Roman Reigns sur les escaliers en argent. Tentative de F5. Léoso arrive. Quoi?
patate, coup de pied. À un moment, ça c'est ma séquence préférée, à un moment, comment il a balancé Jey Uso sur le poteau. Oh, yo, 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 yo. Je crois que je me suis refait au moins 3 fois ça. À Brock Lesnar, quand il nique des mères, franchement, c'est à la fois stylé et à la fois spectaculaire et quand même dangereux. Ensuite, il voit un caméraman, give me your camera. Il prend la caméra, il pousse le caméraman, il veut péter la gueule de Roman Reigns avec. La caméra se pète et tout. Ah, franchement, il a fait un carnage. Il a fait un carnage. Il a niqué, il a tout niqué. Adam Pearce, il s'est pointé. Il a appelé tous les catcheurs, comme en 2012, quand John Cena avait osé mettre une gifle à Brock Lesnar. Ah, on sort l'history de Brock Lesnar. Franchement, on est en roue libre. Franchement, j'étais excité. Ces 25 premières minutes de SmackDown, ces 25 premières minutes Roman Reigns, Brock Lesnar, j'ai dit oui. Oui, oui, oui. Ensuite, il a niqué quelques catcheurs, quelques officiels. Et ensuite, aussi, Adam Pearce, il faudrait lui dire qu'il faut pas énerver une bête déjà énervée. Le mec, il se pointe, il veut faire le cow-boy. Vous voyez ce que je veux dire là? Les mecs qui veulent trop faire les cow-boys, surtout les profs là. Les profs qui veulent aussi faire les cow-boys, qui font les malins. Adam Pearce, c'est celui qui a fait le malin. C'est lui, il fait partie des gens comme ça, ils font les malins. Le mec, il s'est pointé 3 clients sur un ring. Il dit, les actions de Brock Lesnar ne sont pas tolérables. C'est pourquoi j'ai décidé de suspendre Brock Lesnar indéfiniment. Alors, comment dire? Adam, est-ce que tu es sûr de ton coup? Parce qu'ensuite, là, Brock Lesnar, il s'est pointé. Brock Lesnar, il est revenu. Brock Lesnar, il est revenu. Attends, attends, attends. Il avait les oreilles qui sifflaient. Il est venu et fait, attends, attends. Quoi? J'ai mal entendu. Il vient, il attrape Adam Pearce par le col. Il lui dit, vas-y, répète-moi ce que tu viens de me dire. Ce que tu viens de dire là tout à l'heure. Là. Répète, vas-y. Adam Pearce, quand même, il en a sous le pantalon. Il a des couronnes, il a des balls. Il lui dit, bah écoute, Brock, je te suspends indéfiniment. Bim, F5. La musique de Brock Lesnar retentit. Brock Lesnar n'était pas d'accord. Nanana. Deuxième F5. Il prend le mic cette fois-ci et là, il lui fait manger le micro pour lui dire, vas-y, répète-moi ce que tu viens de dire. Oh là 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 là. Super segment incroyable. SmackDown a commencé sur les chapeaux de roue. J'étais excité. Il était 8h du matin et franchement, ça m'a excité de malade. Ensuite, Sonia Deville, elle est au téléphone là. Elle est complètement là. Elle est sous le feu. Elle est sous le feu. Elle est au téléphone et tout. Elle passe des coups de fil. Naomi se pointe. Elle dit, écoute, toi et moi, unfinished business. Sonia Deville, elle n'a même pas eu le temps. Elle dit, écoute-moi. Tu veux vraiment faire un one-on-one avec moi? Là, j'ai pas le temps avec toi. Alors, get the hell out of my face. Et Naomi s'est barrée. Bon, ok. Ok, donc ça veut dire que son ami vraiment a fait peur à tout le monde. Elle se retourne, Drew McIntyre, elle arrive dans le plus grand calme, Drew. Il dit, bon, écoute. Alors qu'à côté, il y avait les nuls, là, les Viking Raiders, les Jeff Hardy et tout. Jinder Mahal. Alors, je ne savais. Aux dernières nouvelles, ok, Jeff Hardy maintenant, il discute au calme avec Jinder Mahal. Ok. Ok, d'accord. Drew McIntyre, il arrive tranquillement. Il dit, bon, écoute, Sonia, avec ta permission, moi, je vais me pointer sur un ring. Je vais faire un open challenge. Donc, celui qui a les couilles de venir m'affronter, il peut venir. Hop là, il se barre. Et il y avait des nuls à côté qui l'écoutaient, qui le regardaient. Ok. Drew McIntyre se pointe. Le challenge accepté par Sami Zayn. Sami Zayn qui vient. Et on a eu un bon match de catch de au moins de 10 minutes, je crois. Et Sami Zayn qui a fait l'erreur de vouloir faire le kick en mode Claymore Kick. Quand à chaque fois Drew McIntyre fait son countdown, 3, 2, 1, Claymore. Et là, Sami Zayn a fait 3, 2, 1 et s'est mangé le Claymore. Il n'a pas envoyé le Heleva Kick. Victoire de Drew McIntyre. Ouf! Ensuite, alors le segment que j'ai vraiment pas spécialement regardé, limite je voulais zapper, hein. Le couronnement de Xavier Woods. Donc voilà, Kofi Kingston qui couronne Xavier Woods en tant que nouveau King of the Ring. Bon, bah, ok, bref, next.
Next. Mostafa Ali contre Mansour. Nouvelle victoire, oui. Une nouvelle victoire de Mansour. Petit paquet. Rien à dire. Le match était bof. Hein. Franchement, c'était bof. Ensuite, on a déroulé les présentations. Ridgeland qui se présente, Alia qui se présente, Humberto Carrillo et Angel Garza qui font leur petite promo. Ok, les newbies arrivent et on nous annonce que les Hit Row vont faire leur début à SmackDown. Super. Hit Row qui viennent, il faut une promo. Une promo typique Hit Row comme à NXT. Bon, tous ceux qui aiment le rap comme moi, franchement, ils prennent leur pied. Et ensuite, ils ont battu des catcheurs locaux. Alors, c'était Azazel Scott et Top Dollar qui ont battu deux catcheurs locaux. Donc, on va voir ce que l'avenir va réserver à Hetero. Super. Ensuite, alors, le segment qu'on n'espérait pas, mais qu'on s'y attendait. Et ben Charlotte Flair et Becky Lynch vont devoir switcher leur ceinture. Et déjà là, bon, non, normalement ça peut faire l'objet d'une vidéo entière, mais on va faire une pause. Là, je vais faire une pause de la review vite fait. Et pareil, la division féminine. Là, je viens de regarder il y a pas longtemps là, Impact. Ne vous inquiétez pas, la review de Bound for Glory pour demain. J'ai regardé Impact. Même s'il y a des choses qu'on peut discuter à Impact, comme les intergender matchs, des femmes qui se battent contre des hommes et tout, un peu comme le circuit indépendant. Ça, c'est un peu le truc, le bémol que je dirais à Impact, parce que Impact, c'est pas une fédération indépendante. C'est quand même, ok, bref. Mais la division féminine de Impact, elle est structurée et franchement, elle est super. Là, cette nuit à Bound for Glory, on aura Mickie James contre Diona Porrazzo. Diona Porrazzo qui est pour moi, déjà j'ai vu la news que Bianca Belair est numéro 1 au, comment ils disent ça, PW Inside Wrestling féminin là. Pour moi c'est une connerie, parce que Diona Porrazzo pour moi c'est elle la numéro 1 de l'année 2021 chez les femmes. La meilleure catcheuse au monde actuellement. Elle est Triple A champion, elle est Knockout Women's champion, et la construction de Diona Porrazzo et même ses feuds, il n'y a rien à dire. Et là, encore une fois, là cette nuit, elle va affronter Mickie James. Et franchement, je vous invite à regarder la feud Diona Porrazzo, Mickie James, comment elle a été construite depuis NWA Empower. Et vous voyez, et bon, après aussi, cette nuit, il y aura DK, Rosemary et Havok qui vont défendre leur titre par équipe féminin contre The Inspiration, les anciennes Iconics, Jessica McKay et Cassidy. Donc voilà. Mais c'est pour vous dire en fait, c'est pour vous dire aussi, le WWE, je comprends plus. La division féminine de la WWE est devenue une catastrophe. Une catastrophe. Là, franchement, je suis désolé, mais peut-être ils produisent de meilleurs matchs que la AEW. Mais la division féminine de la WWE est devenue comme celle de la AEW. De toute façon, la AEW, la division féminine de la AEW, depuis que ça a été lancé, ça a jamais. C'est pas la folie. Mais WWE, comment ça a régressé. Vous vous rendez compte que déjà, Rhea Ripley et Nikki Ash, les championnes féminines par équipe, n'ont même plus d'équipe à affronter. Parce que la WWE, ils ont splitté toutes les équipes féminines. Bref. Bref, de toute façon, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entre la division féminine Impact, WWE et AEW. AEW, pour moi, celle de Impact, c'est la meilleure division féminine, period. C'est tout. Donc voilà, petite digression comme ça. Et de toute façon, on en reparlera dans le main event parce que franchement, il y a des choses à dire. Et en plus, là, vu la news que j'ai lue par rapport à Charlotte Flair et Becky Lynch, je comprends un peu pourquoi ça s'est passé comme ça. Ensuite, Happy Corbin a battu Shinsuke Nakamura dans un Contenders match. Madcap Moss qui a un peu interféré parce que
Rick Boogs était en train de jouer de la guitare pour exciter la foule et exciter Shinsuke pour qu'il était prêt pour porter son Kinshasa. Madcap Moss, il a bloqué, il a commencé à titiller Rick Boogs. Shinsuke, comme un bon grand frère, il dit oh, touche pas mon pote et tout. Et après, happy ending. Je vais l'appeler comme ça, moi. Victoire de Baron Corbin. Ensuite, et ben voilà, on arrive au segment du switch, du trade. Et franchement, c'était un peu gênant cet échange de ceinture entre Charlotte Flair et Becky Lynch. On s'était cru à une cour de récréation. Et genre, Sonya Deville, c'était la prof qui avait puni deux gamines. Et limite, la prof qui dit aux deux gamines c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas bien de vous battre entre vous. Donc, vous allez vous excuser entre vous. Et les deux gamines qui veulent pas s'excuser et tout. Et Charlotte Flair et Becky Lynch, c'était ça. Sonya Deville qui demandait à Charlotte et à Becky d'échanger leur ceinture. Et les meufs, elles voulaient pas. C'est quoi déjà mon. Je sais plus, c'est Becky Lynch qui jette la ceinture à Charlotte. Et Charlotte qui la ramasse, elle jette aussi la ceinture à Becky. Et comme je vous ai dit là tout à l'heure, bah, je suis tombé sur la news là, peut-être comme vous tous. Apparemment, Charlotte Flair et Becky Lynch, c'est plus l'amour fou. C'est fini les cup of tea. Et ouais, il n'y a plus de cup of tea. Et ça se ressent un peu au niveau de leur relation, leur alchimie sur le ring, hein. Apparemment, Charlotte avait mal pris une promo de Becky Lynch. Je me souviens même plus c'est laquelle. Il faut que je me remémore c'est laquelle. Apparemment, dans une promo, Becky Lynch avait parlé de Charlotte comme une femme plastique. Et apparemment, Charlotte l'a mal pris. Et à ce qui paraît aussi, euh, à la fin du show, backstage, Charlotte, elle n'a pas calculé Vince. Et Vince, il a mal pris. Et apparemment, après, elle est retournée voir Andrade. Donc, est-ce que aussi c'est par rapport à ça le tweet de Andrade quand il met Fuck you WWE? Franchement, il se passe une sale vibe avec Charlotte. Euh, je sais pas quand est-ce que son contrat se termine, mais ça pue quand même, hein. Je sens que Charlotte, vraiment, elle est blasée et je suis pas sûr qu'elle va vraiment terminer quand même sa carrière à la WWE. Et imaginez Charlotte qui se barre. Parce que la WWE, après, a vraiment la manie de, limite, d'effacer le catcheur ou la catcheuse qui se barre de la compagnie qui va. Mais apparemment qui. Bon, nous, on dit la concurrence, mais la WWE ne prend pas pour une concurrence, mais bizarrement, quand ces catcheurs-là, les catcheurs-là vont à la AEW, plus aucune mention. John Moxley n'est plus mentionné, donc le Shield n'existe plus tant que John Moxley ne sera pas revenu au moins une fois à la WWE. CM Punk, de toute façon, n'existait plus depuis bien longtemps. Bray Wyatt, il a existé vite fait à un moment quand. Bon, Seth Rollins, je sais pas, il a mentionné le film, mais bon, ça m'a étonné. Mais imaginez Charlotte qui se barre à la AEW. Toute la legacy de Charlotte, là, qu'elle a buildé à la WWE, effacée. Effacée. Alors que c'est si vraiment la WWE efface Charlotte, c'est quasiment une grosse partie de l'histoire de l'histoire moderne de la division féminine de la WWE. Bref, ensuite Sasha Banks s'est pointé, Sasha Banks qui vraiment est prête à récupérer la ceinture de SmackDown. Becky s'est barré entre temps. Et voilà, il y a eu une petite brawl. Et le show se termine avec une célébration de Sasha Banks. Voilà, c'était un SmackDown très bon, divertissant et tout. Et donc voilà. Donc je vous donne le prochain rendez-vous. Ce sera demain pour la review de Bound for Glory. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Passez une très bonne nuit, une très belle soirée. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures catchesques. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez la vidéo, faites des commentaires s'il vous plaît, qu'on réagisse entre nous. Et partagez la vidéo où vous voulez, comme ça
Ça pourrait faire connaître la chaîne et nous faire de nouveaux amis, qu'on puisse interagir comme fans de catch. Pour le plaisir et pour la passion. Voilà, c'était le connard du catch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez, à plus!